أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah, aujourd'hui, je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets et les plus puissants secrets, Bismillah subhanahu wa ta'ala. Cet secret est pour toute personne qui n'ont pas réussi dans tout ce que vous avez fait. Tout malheur qui vous suivre, que ce soit toutes sortes de malheurs. Parce que vous savez, quelqu'un peut avoir des malheurs, il peut être envoûté ou bien ses actes peuvent le causer sur lui. Donc, ou il peut être suivi par des choses, ça peut vous attirer les malheurs. Mais pour vous enlever toutes sortes de malheurs, vous pouvez pratiquer ça. Ou bien non, vous avez senti sur vous que vous avez trop d'ennemis. Rien ne va chez vous. Vous pouvez pratiquer ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aussi, c'est un secret qui donne l'ouverture, qui protège totalement jusqu'à ta mort. On peut même dire chaque personne qui fait ça une seule fois, ça peut te suivre jusqu'à la mort. Mais ça, c'est un secret spécialement pour toute la famille. Chaque personne qui veut le faire comme certains grands-maîtres le font, ils ont un marmite fait en poussière. Ils ont ça chez eux. Chaque mois, toute la famille se lave avec 3 fois ou bien une fois. C'est ces qualités et secrets que j'ai décidé de vous partager aujourd'hui. Ça, vous pouvez le faire et le garder toujours. L'écriture que vous allez faire, vous allez garder l'eau là toujours avec vous chaque mois ou chaque année, une seule fois. Toute la famille peut se laver avec. Dieu va vous protéger contre toutes sortes de malheurs. Toutes sortes de malheurs. Même s'il y a des malheurs sur vous, Dieu va enlever ça et l'éloigner sur vous. Même ceux qui ont des problèmes graves, vous savez, certaines personnes peuvent essayer de vous créer des problèmes. Mais pour que ces complots ou la trahison que la personne a voulu vous faire du mal, ça va retourner contre lui-même. Vous n'aurez pas cette malheur-là. Ça va retomber sur lui-même. Donc, pour faire ce secret, ce n'est pas facile et ce n'est pas difficile. Vous avez tout simplement, moi je vous avais parlé des 7 salams, ça fait presque 2 ans. Ceux qui veulent écouter beaucoup d'explications sur ça, vous allez descendre sur mon compte, ça fait presque 2 ans que j'ai publié Secret des 7 salams. Rentrez sur mon compte sur YouTube, il y en a qui connaissent, qui savent comment le faire. Si vous rentrez dedans et que vous voyez mes vidéos, vous pouvez écrire sur les titres en haut, Secret des 7 salams, pour avoir protection totale. Oui, ça j'ai publié, j'ai donné beaucoup d'explications et j'ai montré les ayats que je vais dire ici aujourd'hui. Je les montre tous en image. Vous avez vu. Alhamdulillah, mettons en pratique. Vous savez, quand je vous avais dit qu'il y a 7 salams sur le Coran, 7 salams. Salam, ça veut dire la paix sur la personne. Avant, les grands maîtres, ils pratiquaient ça. Le dernier mercredi de chaque mois, ils écrivent ça, ils se lavent avec une seule fois. C'est très très important. Parce qu'avec cet écrit, moi, j'ai vu des choses incroyables. Des choses incroyables avec cet écrit. Sur moi-même. C'est un secret que je pratique avant beaucoup, toutes les derniers mercredis du mois. Le mois des Arabes, le mois lunaire en islam. Donc, alhamdulillah, mettons en pratique. Vous savez, il y a 7 salams qui sont venus sur le Coran. Tout le Coran, il y a 7 salams qui est venu. Le premier, ça se trouve dans Surat al-Yasin, ce qui est Salamun qawlan min rabbin rahimin.
Vous avez Bismillah Rahman Rahim, Salamun Qawlan min Rabbin Rahimin. Donc, ça c'est le premier. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Dieu a dit que la paix est sur la parole qui quitte vers ton Seigneur qui a les miséricordes. Depuis là, Dieu nous a dit en premier Salamun, le deuxième c'est Salamun ala Nuhin fil alamina. Bon, après ça, chaque personne que Dieu a cité, c'est tous ces prophètes qui ont eu des graves problèmes et que Dieu les a protégés des grands problèmes aussi. Donc, toi, ton petit problème, Dieu va t'aider. Tout le monde sait que Nabila Nuhu a eu un grand problème. Tous ces peuples, ils étaient contre lui. Ils voulaient lui détruire. Jusqu'à ce que Dieu a détruit toute la terre. L'eau a détruit toute la terre. Mais c'est Nabila Nuhu et ses accompagnants, Dieu les a protégés. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit Salamun ala Nuhin fil alamina. Vous avez dit. Bon, le deuxième c'est Salamun ala Ibrahim alayhi salatu. Vous avez vu, bon, Nabila Ibrahim, lui, il a eu un problème grave aussi. Jusqu'à ce que tous ces peuples se sont levés, ils voulaient lui faire du mal, mais Dieu lui a protégé. On lui a même jeté sur la mer, sur le feu. Donc, le feu qu'ils ont allumé, il y a des grands maîtres qui ont dit, entre ces feux jusqu'au ciel, un oiseau ne pouvait pas dépasser. Tellement qu'il y avait de la chaleur. Tellement qu'il y avait trop de chaleur et même ils ont trouvé les difficultés pour s'approcher de cette fée-là. Vous avez donc, alhamdulillah, Nabila Ibrahim, lui, il est le deuxième, Dieu lui a protégé. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Donc, vous avez dit, Dieu a dit que le feu soit la paix sur Nabila Ibrahim. Donc, alhamdulillah, après ça, Salamun ala Musa wa Haruna. Donc, tout le monde sait que Nabillahi Musa, radiallahu anhu, Nabillahi Musa et Nabillahi Harun, ils ont eu aussi des grands problèmes venant de Pharaon. Pharaon voulait les détruire, c'est lui qui avait le grand pouvoir. Et les gens qui s'opposent à lui, ils ont forcément des problèmes parce que c'était lui l'empereur. Mais Dieu les a protégés. Après, Salamun ala Aliyasin et Nabila Ilyas aussi. Après, wa Salamun ala Mursalina, il y a ça aussi. Le septième, c'est Salamun hiyata matla'il fajri. Donc, vous avez dans Suratul Khadr, si je ne me trompe pas. Donc, c'est sept salams que je viens de citer. Comme je vous ai dit, il y a une vidéo que j'ai déjà fait. Si vous voulez voir les ayats en vidéo, en image, vous allez descendre et écouter l'ancienne vidéo. Alhamdulillah Rabbil Alamin, parce que souvent c'est un peu difficile pour organiser tous ces ayats-là et les mettre sur l'écran. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, chaque personne qui écrit ces salams-là, c'est 7 salams. Premièrement, si vous les écrivez, vous allez écrire en premier Bismillahirrahmanirrahim, Salamun qawlan min Rabbin Rahimin. Comme je vous ai dit, toutes sortes de malheurs, toutes sortes de problèmes. Donc, si vous écrivez Salamun Bismillahirrahmanirrahim, comme ça, Bismillahirrahmanirrahim, Salamun qawlan min Rabbin Rahimin, vous allez écrire comme ça 9 fois. Après, vous allez écrire le deuxième salam, ce qui est Salamun ala Nuhin. Donc, vous allez écrire Bismillahirrahmanirrahim, Salamun ala Nuhin. Cette écriture sera faite n'importe quel moment, n'importe quel jour. Donc, si vous faites toutes ces écritures-là comme ça, avec tous ces salams comme ça, vous allez écrire chacune des salams 9 fois, 9 fois. Mais à chaque écriture, vous allez écrire Bismillahirrahmanirrahim. Si vous finissez ça comme ça, vous allez faire salat, écrire salat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Vous allez écrire ça aussi 9 fois. Donc 9 c'est un grand chiffre.
Donc, même si certaines personnes ils veulent envoûter quelqu'un, ils se disent 9 choses comme ça. Mais on va pas rentrer là-bas, la vidéo va être longue. Donc, si vous écrivez ça comme ça, là, il y a seulement quelque chose que je veux dire, ceux qui peuvent avoir ça. Ils utilisent, ils les mélangent avec et se laver avec. Mais ceux qui ne peuvent pas avoir ça, vous allez utiliser ça tout simplement comme ça. Donc, vous savez, il y a un arbre que je vous ai montré sur un écran, les secrets des arbres. Voici les arbres. Je montre toutes les arbres, mais il y a un arbre surnommé Zerenidje. Si vous pouvez avoir une Zerenidje donne des qualités de fruits. Donc, si vous pouvez avoir cette fruit-là, le transformer en poudre, les mélanger avec ça et toute la famille se lave avec. Mais si vous ne pouvez pas avoir une Zerenidje, les fruits d'une Zerenidje, choisissez les feuilles d'une Zerenidje. Si vous ne pouvez pas avoir aussi les feuilles d'une Zerenidje, donc, Bismillah subhanahu wa ta'ala, vous allez utiliser tout simplement comme ça. Donc, toute la famille peut se laver avec et vous allez boire un peu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka à tous ceux qui veulent pratiquer cette secret.